Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés en Christ. Honneur et gloire à notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite l'adoration, la véritable adoration, car il est un vrai Dieu. Et dans cette terre-ci, il cherche, il demande de vrais adorateurs. À lui l'honneur, à lui la gloire au siècle des siècles. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le fait que tu habites en nous, tu fais de nous de vrais adorateurs. Merci Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous du bien en ce moment de l'édification de ta parole. Que ta parole transforme les cœurs. Que ta parole redresse le courbé. Que ta parole donne la vie aux ossements desséchés. Que ta parole ressuscite le mort. Que ta parole transforme le cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. T'adorer. T'adorer. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous sommes là Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer, te célébrer, le roi de rois, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Nul n'est semblable à toi, incomparable Dieu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu es Dieu. Alléluia. Nous t'adorons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il cherche pas n'importe quel adorateur. Il cherche le vrai adorateur. Qu'il adore en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Il faut devenir esprit. Et cela est possible quand tu es habité, quand tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Merci Seigneur. Yes. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous n'avons pas beaucoup d'espace de stockage. C'est ainsi que nous allons continuer. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés en Christ, nous sommes toujours dans notre grand thème, le parcours d'un vrai adorateur, le parcours d'une vraie adoratrice. C'est ce temps-ci que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père demande, il cherche de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. C'est dans ce temps-ci, bien-aimés, que nous devons nous lever comme de vrais adorateurs, comme de vraies adoratrices, parce que le Père en a besoin, le Père en demande, le Père cherche de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Amen. Et nous allons retourner encore dans cet adorateur qui fut Abraham. Excusez-moi, je vais baisser un peu le volume. Oui, nous allons parler encore d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, alléluia, lorsque Dieu lui demande d'offrir son fils, Abraham dit que moi et le jeune homme, nous allons adorer. C'est-à-dire qu'il se positionne, alléluia, il se positionne comme un adorateur. Et on ne se présente pas quand on est un vrai adorateur. On ne se présente pas dans la présence de Dieu, main vide. Ah, il faut que tu ramènes les sacrifices. C'est ainsi que nous allons un peu décortiquer cela. Gloire à Jésus. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Nous allons commencer le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Parce que les serviteurs d'Abraham n'avaient même pas d'offrande. Mais Abraham savait que son offrande, c'est son fils. Alléluia. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Et juste un rappel, on a déjà parlé pas mal de choses, n'est-ce pas? Que dans cette nouvelle alliance, nous sommes l'image de Christ. Nous reflétons l'image de Christ. Il est le souverain sacrificateur. Il est un temple. Alléluia. Et également, il est l'offrande, l'agneau de Dieu, les sacrifices. Alléluia. Et nous devons l'être aussi. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes, selon Romains 12 au verset 1er, nous sommes des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Et également, nous sommes de temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit.
C'est-à-dire que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous sommes nous-mêmes des sacrificateurs parce que tu ne peux pas offrir à Dieu sans que tu sois sacrificateur. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu sans que tu sois un sacrificateur, sans que tu ramènes l'offrande. Cette offrande, c'est toi-même, sans que tu sois le temple du Saint-Esprit, afin que ton adoration soit en esprit et en vérité. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Restez ici, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois, il y avait Isaac, mais Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Alléluia. Il prend le bois pour l'Holocauste, il le charge sur son fils Isaac. On voit que Isaac porte le bois. Le sacrifice qui porte le bois, image de Christ. Il porta sa croix à laquelle il devait être crucifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire vraiment la concordance avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons faire la concordance avec la parole de Dieu. On voit qu'Abraham, il prend le bois et il lui charge sur son fils l'image de Christ. Alléluia. C'est cette image-là que le Seigneur aussi nous a transmis. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Nous allons lire, bien-aimés. Nous sommes bibliques. Gloire à Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire le verset 24. Un vrai adorateur, c'est un disciple. C'est un disciple de Jésus-Christ. C'est un follower de Jésus-Christ. C'est un fanatique de Jésus-Christ. Un vrai adorateur. Regardez comment tu dois être maintenant. Comment nous devons être. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alléluia. Tu dois porter les bois. Tu dois porter les bois chaque jour. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, verset 24. La Bible nous déclare ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Nous allons répéter. Alors Jésus dit à ses disciples, il nous dit à nous, les disciples de Jésus-Christ maintenant, c'est nous les disciples. Voilà aussi comment nous devons former des disciples. Selon sa vision, Matthieu 28 et 19, à l'effet de toutes les nations des disciples, on doit leur enseigner aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Et dans d'autres versions, c'est là chaque jour. Parce qu'il n'y a pas de crucifixion sans la croix. Non, il n'y a pas de changement sans la croix. C'est dans la croix que nous crucifions la chair et ses passions. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. J'ai crucifié la chair et ses désirs. Et je traite durement ma chair. Voilà pourquoi Abraham, prophétiquement, il prend le bois, il met sur son fils. C'est un enseignement, c'est une révélation. En tant qu'un sacrifice de Dieu, tu dois porter la croix chaque jour. C'est le parcours d'un vrai adorateur. Parce qu'Abraham n'allait pas adorer tout seul. Mais il avait déclaré, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. C'est-à-dire, et lui et son fils, ils allaient pour adorer. Et comme Isaac prend l'image d'un sacrifice, il porte lui-même le bois à laquelle il devait être, alléluia, être offert comme un holocauste. Bien-aimé, sans la croix, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Sans la croix, tu ne peux pas être un vrai adorateur. Or, dans ces parcours, nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de marcher dans le chemin qui est Christ. Nous sommes en train de suivre Christ comme modèle. Il porta aussi sa croix et il fut crucifié. Nous devons également être crucifiés. C'est renoncer. Il dit, si quelqu'un ne se renonce à lui-même, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même. Le renoncement de soi. Alléluia. Le renoncement de soi
pour que tu puisses te renoncer soi-même, tu dois crucifier la chair. C'est ça le renoncement. Alléluia. C'est ça le renoncement. Quitter le monde, quitter les désirs de la chair, quitter le système du monde, sortir du monde. Alléluia. On a développé aussi ça. Il y a différence entre sortir et être tiré. Moïse fut tiré des eaux. Et on ne voit pas que l'Esprit de Dieu descend sur lui tout de suite. Il ne reçoit pas tout de suite la mission. Il devait sortir d'abord de l'Égypte pour que le processus maintenant du changement soit accompli en lui. Lorsqu'il sort de l'Égypte, c'est là où il fait la rencontre de Dieu, c'est là où il reçoit la mission, c'est là où il est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est là où il est capacité maintenant pour affronter Pharaon. Le parcours d'un vrai adorateur, alléluia, et que tu y es rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu sors de l'eau comme Jésus-Christ. Dès qu'il sortit des eaux du baptême, les ciels s'ouvrit et l'Esprit de Dieu descendit sur lui. C'est-à-dire que cet esprit qui s'est mouvé au commencement, au-dessus des eaux, il cherchait c'est posé sur celui qui devait sortir de là. C'est Christ, le premier-né de toute la création. Alléluia. C'est le parcours d'un vrai adorateur. Suivre Christ, porter la croix. C'est aussi ça, la repentance. Crucifier la chair et ses passions. Et cela, c'est chaque jour. Car nous branchons d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas manquer la croix, le bois. Abraham dit, moi et le jeune homme, nous allons jusque-là pour adorer. Nous irons jusque-là pour adorer. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu. Nous allons parler sur ça un de ces jours encore. Toujours dans ce grand thème, le parcours d'un vrai adorateur. Le fait, on ne ramène pas le fait étranger dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas, tel que tu es là, tu t'es dit enfant de Dieu, tu t'es dit serviteur de Dieu. As-tu déjà porté ta croix ou as-tu la croix? As-tu le bois? Tu ne peux pas adorer le Seigneur. Une véritable adoration sans le bois, l'image de la croix. Alléluia, l'image de la séparation d'avec le mal, l'image de la nouvelle naissance que Christ avait dit à Nicodème. Nicodème devait aussi sortir de eau, naître de eau. Alléluia, naître de eau, afin qu'il soit habité par l'Esprit de Dieu. Lui qui était un docteur de la loi, qui maîtrisait la loi de Moïse, mais cela ne pouvait pas lui sauver. Il devait naître de nouveau, afin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Car la nouvelle naissance nous amène... Excusez-moi. Car la nouvelle naissance nous amène à la naissance de l'Esprit. Mais nous allons donner suite à ces messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.